Moi, c'est Claire Pétro, je suis créatrice des Pépites Vertes et directrice de la communication de Change Now et j'ai 25 ans aujourd'hui. Change Now, c'est une plateforme qui va connecter différents acteurs de l'écosystème de l'impact positif. Donc, on va avoir au cœur de l'écosystème les innovateurs pour la planète. Donc, ce sont des personnes qui développent des solutions qui ont un impact positif sur un ou plusieurs objectifs de développement durable. Et puis, une fois qu'on a identifié ces innovateurs, notre mission en tant que plateforme, c'est de les connecter à des investisseurs, à des grands groupes, à des talents à recruter, à des médias, à des décideurs publics et politiques pour pouvoir les aider à passer à l'échelle et à développer leurs solutions à un niveau international. Moi, en tant que directrice de la communication, ma mission, elle est double. La première, c'est de m'assurer que Change Now, en tant qu'entreprise, rayonne sur tous les canaux de communication qu'on peut activer, mais aussi que notre communauté de changemakers et d'innovateurs et de solutions pour la planète rayonne et diffuse et s'infuse dans les contenus via nos partenaires et notamment via nos partenaires médias où moi j'ai un rôle de mise en lumière des innovateurs. En parallèle de mon boulot, j'ai eu envie de lancer un projet perso parce que ça me tenait à cœur d'avoir mon média. Du coup, les Pépites Vertes, c'est la mise en lumière de jeunes, très jeunes, qui en sortie d'études ont décidé de placer la transition écologique au cœur de leur choix de carrière. Et vraiment, ce qui est très important dans les Pépites Vertes, c'est de mettre en lumière des jeunes aux profils divers et variés. Donc, on va faire attention à la structure, que ça peut être une ONG, ça peut être la politique, ça peut être un grand groupe, ça peut être une start-up. On va faire attention au secteur, comme je le disais, ça va être de l'économie circulaire ou alors de la protection de la biodiversité, bref, tout est possible. Et puis, on va enfin faire attention à la formation et à pas surreprésenter les Sciences Po parce que je viens de Sciences Po, les ingés parce que ma soeur vient d'ingé, et à donner de la place à l'université et aux autres formations qui existent en dehors des grandes écoles. Moi, j'ai toujours fait beaucoup d'associatifs, notamment dans le sport. Ou alors, à l'échelle de ma ville, j'ai été conseillère municipale des jeunes, j'ai été vice-présidente de la maison des lycéens, voilà. Et c'est pour ça que je suis rentrée à Sciences Po, parce que je savais que je voulais me sentir utile pour la société. Après, le déclic environnement, il s'est fait via mes stages, et notamment via mon stage à la ruche qui dit oui, où quand j'ai dû monter une ruche et aller à la rencontre de 10 agriculteurs, aller sur leurs exploitations, comprendre comment est-ce qu'ils font à manger et qu'est-ce que je mange moi, ça m'a vraiment fait un énorme déclic sur c'était ma porte d'entrée dans l'écologie. Donc, c'est un peu ça le début. Et puis après, d'expérience en expérience, j'ai su que j'allais jamais sortir de cette voie parce que ça m'animait et que j'étais contente de trouver une possibilité de me sentir utile, comme quand je faisais de l'associatif, mais d'être rémunérée aussi. Je dirais que sens et rémunération, c'est compatible. Tout simplement parce que c'est au cœur de la théorie de l'ikigai où tu peux trouver là où tu es fort, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être rémunéré et ce que tu aimes. Et ça, si tu arrives à trouver ça, tu trouves ton ikigai et donc c'est cool parce que c'est ton job. Ça peut être boulanger parce que tu dois nourrir les gens ou alors ça peut être dire comme de Change Now. Donc oui, je pense que c'est compatible. Je pense que c'est un sujet central qu'on aborde toujours dans les Pépites Vertes, le sujet de la rémunération. Par contre, de là à dire le capitalisme, c'est bien pour l'utilité, enfin je sais pas, je pense que le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui, il faut le repenser et que l'indicateur de la rémunération du profit, aujourd'hui, il a peut-être plus vocation à être aussi prédominant dans nos sociétés par rapport à l'indicateur de l'impact sur les humains, de l'impact sur le vivant et sur la planète. Les rencontres, pour moi, c'est les stages. La première rencontre, c'est mes boss au Dranche. Mon premier stage, je suis la première stagiaire du Dranche, qui est un média qui propose du pour et du contre à chaque fois. Ils m'ont pris en stage de 2 mois et j'avais dit, me payez pas, vous n'êtes pas obligés. Et ils m'ont dit, si, on va trouver les fonds pour te payer. Et du coup, ça m'a fait dire, waouh, en fait, c'est cool des porteurs de projets comme ça. Et puis après, du coup, quand j'étais au Dranche, j'étais incubée chez Make Sense. Et là, promo de fou, puisqu'il y avait avec moi Too Good To Go, il y avait Julie de EONEF, il y avait les Weekend Dudes, c'est ceux qui m'ont fait faire des déclics. D'abord, s'écouter, faire confiance à son intuition,
Et ensuite, réseauter, vraiment. Poser des questions aux gens qui nous inspirent, leur dire, écoute, je sais que tu es complètement busy, mais ton parcours m'inspire. Est-ce que tu peux me donner 15 minutes? J'ai une question à te poser. Et puis, au fur et à mesure, tisser un réseau. Donc ça, c'est mes 2 conseils. Et le dernier, c'est s'abonner à la chaîne des Pépites Vertes pour découvrir plein de parcours inspirants. Et puis un jour, si ça se trouve, vous retrouvez vous aussi mis en avant dans le média Les Pépites Vertes. En tout cas, on l'espère.